Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir, que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Amen. Nous allons encore lever nous voir ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie que nous a encore accordée, pour ce privilège qu'il nous donne encore d'être rassemblés ici dans sa présence, d'être comptés parmi les vivants. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège. Tu vas élever ta voix, tu vas élever ton cœur en ce moment, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas le dire à quel point il est un grand Dieu. Élève ta voix en ce moment et rends-lui grâce, Seigneur. Père, en ce moment, Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, Éternel, le roi de gloire. Père, nous venons encore, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Père, nous venons encore bénir ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tes multiples, Seigneur, bienfaits que tu fais dans nos vies, oh Dieu. Père, nous venons encore célébrer ton nom, oh roi de gloire. Père, nous venons encore te dire, Seigneur, à quel point tu es un grand Dieu, Père éternel. Tu as veillé sur nous, roi de gloire. Père, tu nous as préservés, Seigneur. Père, tu nous as gardés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as combattu pour nous, ô Père éternel, mon Dieu. Père, merci, Seigneur. Parce que beaucoup, Seigneur, qui étaient avec nous hier, ô Père, ne le sont plus. Mais par ta grâce, Seigneur, par ton amour, par ton privilège, ô Père, tu nous as encore donné cette opportunité, ô Père, si précieuse d'être compté parmi les vivants, Seigneur. Père, comment ne pas te louer, oh Dieu, comment ne pas t'adorer. Père, nous te retournons toute la gloire en ce moment. C'est au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore élever ta voix en ce moment. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Tu vas encore t'approcher devant son trône de miséricorde. Reconnaître que tu es un pécheur. Reconnaître tes transgressions. Avouer tes fautes à l'Éternel et implorer sa miséricorde dans sa vie. Car lui qui est le Dieu miséricordieux, lui qui est le Dieu compatissant, lui seul peut te faire miséricorde. Élève ta voix en ce soir et implore sa miséricorde. Ouvre ton cœur à Dieu et implore sa miséricorde. Que sa grâce se déverse dans ta vie au nom de Jésus comme tu es en prière. Père, en ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce moment. Père, reconnaître, oh Dieu, que je suis un pécheur, oh Père. Je viens reconnaître, Seigneur, mes transgressions. Père, je viens reconnaître, Seigneur, à quel point, Seigneur, j'ai marché selon les pensées de mon cœur. À quel point, oh Dieu, j'ai marché, Père, selon mes pensées, oh Père. Je plaide ta miséricorde. Père, je plaide ta miséricorde. Que ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, me localise en ce soir au nom puissant de Jésus. Père, aie compassion, Seigneur. Aie miséricorde, oh Père, du haut de ton trône, Seigneur. Père, ne me tourne pas le dos, Seigneur. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Père, mais souviens-toi de moi par ta miséricorde. Souviens-toi de moi, Seigneur, par ton amour. Souviens-toi de moi, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit pleinement manifestée dans ma vie. Que ta miséricorde, oh Dieu, soit pleinement manifestée en ce soir, au nom puissant de Jésus. Dans cette même lancée, tu vas plaider le sang de Jésus. Ce sang qu'il a versé pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Le sang de la rédemption, le sang du rachat. Tu vas invoquer, implorer ce sang dans ta vie. Que ce sang vienne encore parler en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, comme nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père, je pleure ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, le sang, Seigneur, qui parle mieux que le sang d'Abel. Père, ce sang, oh Dieu. Père, qui parle mieux que le sang des taureaux et des boucs. Père, que ce sang, Seigneur, vienne parler en ma faveur au nom de Jésus. Père, que ce sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Père, viens me purifier. Père, que ce sang, Seigneur, vienne me sanctifier en ce moment. Père, que ce sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vienne laver mon cœur de toute souillure. Laver mes pensées, Père, de toute souillure. Au nom puissant de Jésus. Père, par ton sang, Seigneur, Père, donne-moi la vie. Par ton sang, Seigneur, mon Dieu, Père, donne-moi la vie, oh Père, dans ce corps mortel. Donne-moi la vie et la vie en abondance. Toi qui es digne de louer, Père. Merci, Seigneur, pour ton sang, oh Dieu. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore élever ta voix en ce moment. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu, lui qui connaît toutes choses, les choses cachées l'appartiennent. Il les révèle à ses enfants. Tu vas élever ta voix en ce soir et invoquer la présence du Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit de Dieu, descends en ce moment et enseigne-moi. Saint-Esprit de Dieu, descends en ce moment et ouvre ma compréhension. Élève ta voix en ce moment et plaide la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Élève ta voix comme c'est en prière. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce moment, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Père, j'ai besoin de toi, ô roi de gloire. Père, j'ai besoin de ta présence en ce lieu. Père, j'ai besoin de ton intervention. Père, j'ai besoin de ta visitation, Seigneur. Père, j'ai besoin de ton toucher. En ce soir, Seigneur, viens et fais, ô Père, une chose qu'aucun homme ne peut faire, Seigneur. Père, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Père, descends et manifeste-toi. Descends et manifeste-toi en ce jour. Descends et manifeste-toi en ce lieu. Père, viens, Seigneur, visite-nous, ô Père éternel. Nous avons besoin, Seigneur, Père, de ta visitation, Seigneur mon Dieu. Père, viens, impacte-nous de toi, Seigneur. En cet instant, nous voulons écouter de toi. Père, viens, ouvre, Seigneur, nos entendements. Père, ouvre nos oreilles. Père, ouvre nos yeux, que nous puissions voir. Père, comme tu avais ouvert les yeux des disciples. Père, ouvre nos yeux en ce soir au nom de Jésus. Père, ouvre nos yeux en ce soir au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père, descends et agis. Saint-Esprit de Dieu, Père, descends, Seigneur, et manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, Père, sois à l'œuvre en ce moment, Seigneur. Père, viens, impacte-nous ta vie, Seigneur. Viens, Seigneur, impacte-nous ta vie, Père. Que nous décroissons et que tu croisses. Que nous décroissons et que tu croisses en cet instant, Saint-Esprit de Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Viens, donne un sens à ce culte. Viens, donne un sens, Seigneur, à cet instant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore élever ta voix en ce moment. Tu vas élever ta voix en faveur de cette nation, le Cameroun. La Bible dit qu'il a la parole dans Ézéchiel 22, verset 30. Amen. Il cherche une personne à la brèche. Tu vas te tenir à la brèche en faveur de cette nation en ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de cette nation. Père, Seigneur, établis ton règne, établis ton trône dans cette nation. Tu vas dire, Seigneur, que seule ta volonté soit faite dans cette nation. Que seule la volonté divine soit faite dans cette nation. Élève ta voix et invoque la présence de l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu dans cette nation. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous crions à toi, Père, comme un seul peuple, oh Dieu, en faveur de notre nation, le Cameroun. Père, nous crions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta présence, Seigneur, demeure dans cette nation. Que ta présence, oh Dieu, demeure dans cette nation au nom puissant de Jésus. Père, viens, visite-nous, ô Père éternel. Père, viens, visite-nous, Père, puissamment, Seigneur. Père, viens, Seigneur, remplis, Seigneur, cette nation, Père, de toi, ô Dieu. Père, remplis cette nation de ta volonté. Père, remplis cette nation de ta lumière. Père, remplis cette nation, ô Père éternel, mon Dieu, de ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Père, nous t'en supplions, ô Père éternel. Père, délivre cette nation, Père, d'une main plus forte qu'elle au nom puissant de Jésus. Père, viens par ton sang, ô Dieu, mon roi. Purifie cette nation. Viens par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens purifier, viens racheter, ô Dieu, cette nation au nom de Jésus. Viens par ton sang, ô Père, réconcilier cette nation avec toi. Au nom de Jésus. Père, le Cameroun a besoin de toi. Père, le Cameroun, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sans toi n'est rien, ô Père. Père, viens, veille sur cette nation. Père, viens, veille sur cette nation. Au nom puissant de Jésus. Père, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par ce chemin. Père, disperse, Seigneur, tous les ennemis de cette nation. Père, viens, disperse, oh Dieu,
Éloigne, Seigneur. Mets l'embuscade dans le camp de l'ennemi du Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Père, lève-toi, oh Dieu. Père, tu donnes ta parole. Qui pourra soutenir le jour de ta venue, Seigneur? Père, car tu es comme le feu du fondeur. Père, consume, oh Père éternel, tout ennemi de cette nation. Père, consume, oh Dieu, tout ennemi de cette nation au nom puissant de Jésus. Père, que ta gloire, Seigneur, soit révélée. Que ta gloire, oh Dieu, soit manifestée. Que ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, continue, oh Père éternel, d'éclater dans cette nation, oh Dieu. Toi qui es digne de couler, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis Dieu pour vous qui êtes là. Et si j'ai tenu à ce que vous soyez là, c'est pour certains éclaircissements. Parce que je trouve que plusieurs, ou peut-être plusieurs parmi vous, par trop de familiarité, ne comprennent pas où nous allons. Il y a ceux qui sont ici. Et ils ont tout le cœur ailleurs. Je n'ai pas dit non, allez-y. Allez même demander aux prophètes. Moi-même, je vous amène chez d'autres prophètes. Vrai ou faux? Mais que chacun en allant n'importe où sache où il va. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce que je dois vous dire doit en même temps être un scandale pour vous et en même temps vous délivrer. Il y a ceux qui ne viennent pas ici parce qu'ils croient qu'ils sont ailleurs. Même là-bas, ils ne sont pas. Il y a ceux qui sont ici, mais ce que nous disons n'est pas ce qu'ils attendaient. Et ils sont toujours un pied là-bas. Il y a même ceux qui travaillent à cet hôtel et qui ont l'œil dans d'autres. Le Seigneur m'a montré. Ils travaillent à l'hôtel, hein, parmi mes enfants de l'hôtel là. Mais que de temps en temps, il faut qu'ils voient si Dieu n'est pas ailleurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus. Je leur dirai seulement, même quand tu n'es pas convaincu, si tu es déjà engagé quelque part, il faut d'abord bien suivre cette formation avant d'aller ailleurs. Sinon, ça va te perturber. Parce que je peux dire quelque chose ici. Tu ne comprends pas. Et le jour où l'explication est, tu n'es pas là. Ça va te perturber toute ta vie. Et tu dois mal parler de moi alors que c'est toi qui es en erreur. Je prends un exemple. Tu te rappelles quand j'avais dit que quand un homme de Dieu disait, c'était quoi là? Non. J'avais dit qu'un homme de Dieu dit que ça voulait dire, sans citer les Saintes Écritures. Hein? Ne croyez pas. Oh, j'avais dit, et j'ai dit à ma fille, là voilà, tu te rappelles, le levain c'était l'hypocrisie. Et je n'ai pas cité les Écritures. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Elle a dit, mais il dit quelque chose et son contraire. Il dit que chaque fois quand on parle, on va soutenir par la parole. Pourquoi lui, papa aussi, il a dit ça et il n'a pas soutenu? Et comme Dieu fait ces choses, le lendemain, elle est venue pour continuer ses cours. Est-ce que tu m'avais demandé quelque chose? L'Esprit de Dieu a voulu qu'on rentre dans Luc 12, 1. Et ça a répondu textuellement à ce que je n'avais pas dit. Même moi, je ne m'étais pas rendu compte. C'est alors qu'elle m'a dit, papa, comme tu vois, Dieu est ici. Que tu avais dit hier, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mais, sans même te demander, Dieu a répondu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez. Oh. Vous. Si quelqu'un veut aller chez un prophète, il me dit, je prie pour lui. Si tu veux aller même dans une autre église, moi, je ne mens pas. Quels sont ceux qui savent que je vous ai déjà amené dans plusieurs églises? Je n'ai pas peur que vous partez.
Est-ce que vous comprenez? Mais je veux que quand vous allez n'importe où, que vous allez avec la tête haute. Sinon, vous allez vous perdre. D'ailleurs, depuis certains qui ont fait plusieurs églises avant d'être ici, la faute n'est pas les églises, la faute c'est vous. C'est quand même là où vous étiez, vous n'avez rien pris. Parce que vous êtes arrivé là-bas, vous attendiez que ce que vous voulez. Alors, comme Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux, il va te donner que ce que lui, il veut te donner. C'est pour ça que tu ne dois rien comprendre. Regardez. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, il lui donne soit un symbole, soit une parole. Quand il a appelé Abraham, c'était le père de la... Le père de la foi. Il n'y a pas un autre que lui. Quand il a appelé Noé, c'était pour sortir le peuple. Quand il a appelé Moïse, il lui a donné quoi? Son bâton. Et quand il a appelé Josué, quoi? Non. Quand ils ont fait 7 tours, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia! Quand il a dit Alléluia, le mur s'est écroulé. À Moïse, il a donné un bâton. Est-ce que tu me comprends? Et quand ils ont fait 7 tours, et que Josué a dit Alléluia, le mur s'est écroulé. C'est comme Tibi Joshua, il lui a donné good morning. Moi, il m'a donné la dîme du temps. Et il a tellement élargi la dîme du temps que j'ai peur. C'est pourquoi quand tout le temps vous ne donnez pas de témoignages de la dîme du temps, j'ai peur. Oh, peut-être vous n'êtes pas avec moi. J'ai mes cahiers de route. Toujours ce que Dieu m'a dit. Je ne dis pas que je pense que voici ce qu'il m'a dit. Il me disait l'autre jour, quand je vais te dire de donner le miel à mon peuple, si on te demande pourquoi tu leur donnes le miel, dis-leur qu'ils sont dans le désert et ils ont besoin du miel. Et le Seigneur m'a dit que le miel sauvage que vous voyez, tu peux garder ça pendant 5000 ans, ça ne se gâte pas. Non, le Seigneur m'a dit 5000 ans. Tu gardes le miel, ça ne se gâte pas. C'est lui seul Dieu qui sait ce qu'il a mis dedans. Or, l'animal qui produit ça ne peut pas faire 5000 ans. Mais son miel peut faire 5000 ans. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que quoi? Une bonne parole qu'on prononce dans ce miel et que tu prends ce miel, si tu prends avec compréhension, ça devient ta part. Oh, vous ne me comprenez. Heureusement qu'on enregistre. Ceux qui vont rater aujourd'hui ont raté beaucoup de choses. Il ne m'a pas dit de prêcher ça un dimanche. Mais il m'a dit, dis-leur qui tu es. Par la grâce de Dieu, Dieu nous amène quelque part. Alors, s'il fait quelque chose dans ma vie, non, ce n'est pas pour moi. C'est parce qu'il vous regarde, il veut vous sauver. Oh, peut-être vous ne me comprenez pas.
C'est comme il pouvait te choisir. Pourvu que le jour où, quand nous on vient, on te touche aussi comme ça, qu'on partage la même gloire. Oh, peut-être le peuple aussi me comprend. Ça veut dire que quoi? Non, ça ne veut pas dire qu'à côté de moi, il y aura toujours des gens qui ne vont rien comprendre. Mais ce serait ni la faute de Dieu, ni la faute du Saint-Esprit, ni la faute de Jésus. Ce serait leur volonté. Je vais vous raconter une histoire, peut-être, ça doit vous étonner. Quand je venais de croire, j'avais les ailes amères. Mais toujours, je disais, Seigneur, je vais affronter les Mami Wata. Parce que qui comprend ce que je veux dire? Que je vais les voir, je dis au nom de Jésus, je vais voir s'ils ne vont pas. Quand moi je passais près d'un cimetière, parfois je mettais le pied là-bas, je dis que tous les morts qui se relèvent ici se taisent. Et je n'avais jamais eu même un mal de tête. Oh, peut-être vous le comprenez. Jusqu'au jour où quand je passe près d'un cimetière, j'entends les morts sont morts. Le Seigneur voulait me dire que quoi? Que ce cimetière ne peut pas t'influencer. Ils sont couchés là-bas comme il fallait qu'ils se couchent. Ils influencent ceux qu'il faut les influencer, ceux qui ont encore les pensées des cimetières. Oh, peut-être vous ne me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous sommes ici, parce que d'ici peu, ce serait difficile que vous me voyez. Mais chaque fois quand Dieu va me dire, rencontre tel, je dis, appelez-le. N'attendez pas que je vous appelle pour vous taper la main dessus. Ou bien je vous appelle pour cracher sur vous. Ou pour souffler sur vous. Comprenez seulement que si je vous appelle, Dieu m'a dit de vous appeler et demander à Dieu de vous donner ce qu'il voulait vous donner. Je ne dirais que s'il m'a dit de te dire quelque chose, je te dis intégralement ce qu'il a dit. Mais s'il me dit seulement de te regarder comme ça, je te regarde, je dis au revoir. Oh, peut-être vous ne me comprenez pas. Je vous prépare, hein? Hein, mamie? Donnez-lui le micro, pardon. Est-ce qu'on peut vous la poser? Oui, non, je suis un homme comme toi, non? D'accord, c'est bon. Si tu viens me demander pourquoi tu ne m'imposes pas la main, je vais te dire qu'on ne m'a pas dit de t'imposer la main. Je suis aussi un homme comme toi. Tu me griffes, ça me fait mal, mamie. Même maintenant, là, tu me gifles, ça va aussi bien me faire mal. Je ne suis pas différent de vous. Oh, peut-être vous ne me comprenez pas. La différence entre moi et vous, c'est que j'arrive à maîtriser la dîme du temps. C'est-à-dire, je comprends que le temps ne m'appartient pas. Et que le maître du temps est celui qui peut me conduire. Oh. Vous savez que depuis 2014, que Dieu nous a donné la dîme du temps, je crois qu'on a au moins 6 ou 7 cahiers. Plein. Qu'est-ce qui m'a fait vous dire que je vais vous parler de la dîme du temps? Voici le cahier de la dîme du temps. Ce n'est pas encore fini. Ça peut encore contenir le mois de mars et le mois d'avril. Ce n'est pas encore fini. Mais le Seigneur m'a dit d'aller chercher un cahier. De 48 pages. Et quand j'ai pris le cahier, il me disait, écris ceci. Si vous voyez, excusez-moi.
Si vous voyez ce cahier, il m'a déjà donné un titre. Il m'a donné un titre. Avec des versets bibliques, hein? Il m'a donné. Le cahier, si j'ai déjà dépassé la moitié. Et tout ça, il m'a donné que hier. Est-ce que vous voyez? Tous les titres avaient des versets bibliques. Des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Quelle que soit ta capacité, voir le milieu. Tu vois que j'ai débordé le milieu. Tu vois partout là. C'est rempli. C'est déjà rempli. C'est rempli avec les versets bibliques, avec les versets bibliques, avec les versets bibliques. Et celui-ci, j'ai déjà tout rempli. Il faut seulement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé, il a les preuves. Ça, ce n'est pas la force d'un homme. Et je peux vous dire que chaque fois quand je veux faire ça, je suis à jeûne. C'est comme dès demain, je veux le continuer. Vous voyez? La manière que ça coule, aucun être humain ne peut avoir cette capacité. Je rends gloire à Dieu. Je bénis son Saint-Nom. Je vous ai appelé pour vous dire, pour ceux qui doutent encore que Dieu est là, Dieu est là. Et pour ceux qui doutent que peut-être je ne suis pas. Bon. Peut-être je suis un peu méchant. Peut-être je suis un peu trop dur. Que le Seigneur me pardonne. Peut-être aussi que je transmets mal. Que l'Esprit de Dieu vous transmette. Je prie nuit et jour. Que même quand je reprends un enfant, que l'ennemi ne l'emporte pas au point qu'il dise ce qu'il ne faut pas dire. Parce que je ne te reprends pas de moi-même. Et je ne te reprends pas pour te faire mal. Il te châtie selon les voies de Dieu. Ça veut dire que Dieu, comme Dieu lui-même ne peut pas venir te châtier, il peut passer par moi pour te dire, arrête, ne fais plus ça. Et Dieu ne châtie que ceux qui l'aiment. Vrai ou faux? Et je peux vous dire que ces derniers temps, Dieu me parle beaucoup. Hein. J'étais vu, on allait quelque part, on était très joyeux. Très joyeux. Très joyeux. Je ne dirai pas la suite. Et c'était très beau. Et tu es en train de dire, papa, ne me laisse pas loin derrière. Et j'étais en train de te dire, non, même si je te laisse à un pas, je sais à quelle distance tu es. Il suffit que je me tourne comme ça, je te récupère. C'était très beau. J'ai aussi vu les mamans à genoux. D'autres avaient mal aux pieds. Parce qu'étant à genoux comme ça, le genou leur faisait mal. Elle remplaçait le pied comme ça. Ça faisait toujours mal. Elle faisait comme ça. Et j'étais en train de dire, le temps de changer le pied, là, tu ne sens qu'à la douleur. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais il y avait des mamans que depuis qu'elles étaient à genoux, elles ne voulaient même pas qu'on les distrait. J'ai rendu aussi grâce à Dieu. Je dis que quoi? J'ai rendu grâce à Dieu. Écoutez. Écoutez. Moi, je ne vous raconte pas des histoires. Quand il faut que je vous dise quelque chose, avant qu'il ne vienne, le Seigneur m'avait dit, dépose la clé. Alléluia. Vous savez, quand tu es connecté, l'Esprit de Dieu parle, il n'est pas mort. Je ne vous trompe pas. L'Esprit de Dieu parle. Je vous parlais de cahier, je vous montrais le cahier. Je vous assure que ce que j'ai écrit là,
Je ne peux pas de moi-même, même si tu fais n'importe quoi, écrire tout ce que j'ai écrit là, rien que hier et aujourd'hui. C'était un peu comme si Dieu était en train d'écrire comme ça, j'ai fini. Je vois les titres que vous voyez là. J'ai déjà dépassé la moitié. Et il m'a dit, c'était pour te dire que la dîme du temps, c'est ce que je t'ai donné. C'est pour ça que je vous ai dit, il a donné à Abraham, le père de la foi, comme il avait donné à Noé l'intégrité. Hein? Comme il a donné à Moïse la verge. Et comme il a donné à Josué, alléluia. Et il me disait, comme j'ai donné à Tibi Joshua, good morning. Et moi, la dîme du temps. Et il m'a dit, la dîme du temps, c'est la Bible. La dîme du temps, ça parle de tout. Tant que tu restes dans la dîme du temps, l'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Quand il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, je veux annoncer ça dimanche. Il a dit, si tu annonces dimanche, c'est selon toi. Et j'ai dit, mais Seigneur, même si c'est maintenant, je vais annoncer. Et je t'ai appelé. Je t'ai dit, annonce. C'est qu'aujourd'hui, non? Je t'ai dit, annonce-les. Il y aura aujourd'hui. Il y aura vendredi. Vendredi, je vais encore vous donner d'autres signes de mon appel. Et je vous ai expliqué quoi? Pourquoi je vous donne le miel. Il m'a dit, chaque fois quand je vais te dire de faire un mystère, je vais mieux t'expliquer que quiconque. Il m'a dit que vous êtes dans le désert. Certains sont bloqués comme Élie. Et certains, vous voyez un peu, sont encore bloqués comme Jean-Baptiste. Donc ils ont besoin tous de miel. Oh, est-ce que vous me comprenez? Si je viens devant vous, c'est que depuis que vous êtes là, vous ne témoignez pas ce que c'est que la dîme du temps. Maintenant, si je vous posais la question, qui connaît quoi de la dîme du temps? Qui peut m'expliquer ce que c'est que la dîme du temps? Qui ne sait pas? Pardon, viens continuer. Ils ne veulent pas de moi. Peuple de Dieu. Toute la gloire à Dieu ce soir. Lorsqu'on parle de la dîme du temps, de Genèse, Apocalypse, il s'agit du temps. Mais en réalité, nous avons toujours pensé la dîme du temps comme le temps du calendrier ou le temps de la montre. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Lorsqu'on parle de la dîme du temps, c'est même une grâce. La grâce que Dieu te donne de se tenir d'abord dans sa présence. Amen. De se tenir dans sa présence. Si vous vous souvenez de l'histoire des Rechabites, vous allez vous rendre compte que à cause de qu'ils ont obéi à quelque chose, Dieu a dit qu'il ne va manquer aucun fils des Rechabites dans chaque descendance qui ne va pas se tenir dans sa présence. Maintenant, je vais encore prendre la dîme du temps. La dîme du temps, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, verset 8 dit, « Je suis le maître du sabbat. » Et quand tu veux chercher la définition du sabbat, il nous dit que le sabbat, c'est le temps. Et nous avons défini la dîme du temps ici comme le temps que nous prenons devant Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Mais est-ce que le temps là est calculé?
Amen. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, c'est le temps. Puisque le sabbat que Dieu avait donné, il avait dit que quoi? C'est le jour du repos. De un temps où on observe le repos. Et on observait ce repos pour faire quoi? Pour apprécier ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si on se comprend. Et tu ne peux pas apprécier quelque chose sans être dans la présence de la chose. Si vous voulez, on commence la dîme du temps dans le livre de Genèse. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, lui se chargeait de venir quand? Chaque soir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il venait chaque soir. Mais qu'est-ce qu'il venait faire chaque soir? Il venait pour être en compagnie de Adam et Ève. Pourquoi il venait pour être dans leur compagnie? Parce qu'il savait que dans la présence de Adam et Ève, il n'a pas besoin de les enseigner 1 + 1 = 2. On appelle ceci, cela. Rien que sa présence les enseignait. Rien que sa présence les parlait. C'était la dîme du temps. La dîme du temps, c'est quoi? En réalité, c'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous n'avons pas de témoignage de la dîme du temps parce que nous, moi je parle nous, je m'inclus, nous n'avons pas l'amour. Regardez, Dieu a tout renfermé ce qui concerne les êtres humains dans le temps. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tous ceux qui pêchent et qui sont vivants ont une chance d'être sauvés s'ils se répandent. Pourquoi l'homme, le méchant, vivra-t-il? Pourquoi le pécheur mourra-t-il? C'est Ézéchiel 18 qui le dit. Qu'il se répande et qu'il vive. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps que Dieu a renfermé l'amour. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Si quelqu'un ne comprend pas, c'est mieux même si on parle de une chose. Parce que s'il faut parler, donnez-moi seulement n'importe quel livre, il y a la dîme du temps à l'intérieur. Regardez. Dieu n'a jamais manifesté l'amour aux anges. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que lorsque nous disons tout le temps, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne garde à lui? Ce n'est pas les hommes qui parlent. Ce sont les anges qui étaient en train de dire que mais on ne comprend plus rien. Depuis qu'on est ici longtemps avec le type ici, tout ce que nous on connaît c'est le jugement. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il crée l'homme, l'homme pêche même. Les anges étaient sûrs que Adam et Ève c'était la mort. Dieu les tuait. Parce qu'ils ne voient point le mal, le péché. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ils ont vu un autre acte d'amour. Où Dieu a confectionné, Dieu a sacrifié des choses à leur place. Il a substitué, il les a pardonnés, il les a éloignés du jardin et il a continué à veiller sur eux. Ils ont vu un Dieu que même les hommes étant dans le pire de leur méchanceté, il vient toujours les avertir. Caïn tue son frère Abel. Dieu prend le temps de venir le voir et dit qu'est-ce que tu as fait? Pourtant, les anges savent que le salaire du péché, c'est la mort. La dîme du temps, c'est la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la miséricorde de Dieu. La dîme du temps, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, Dieu a envoyé sa parole à un ange? Ce n'est pas aux anges qui viennent au secours, c'est aux hommes. C'est la dîme du temps. Ce qui fait que, qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Nous devons comprendre que la dîme du temps ne devient plus combien de temps est-ce que je passe à prier, mais est-ce combien de fois, ou alors jusqu'à quelle mesure est-ce que je suis rempli, je suis connecté à cette présence. Ce n'est plus j'ai fait 3 jours de jeûne. Si vous avez remarqué, nous avons les pas la dîme du temps parce que nous le faisons religieusement. Amen. On prend 3 jours. Je suis sûr, je vais même donner le crédit à tout le monde. Tu respectes les 3 jours là comme jamais auparavant. Mais c'est la religion. Tu n'es pas différent d'un pharisien. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent par exemple, notre papa, il a dit que tu peux prendre la dîme du temps, Dieu te dit jeûne 2 heures. Vrai ou faux? Et il précise toujours que les 2 heures là, c'est que tu te tiennes où? Dans sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend maintenant. Donc par exemple, quelqu'un pour obéir à Dieu peut faire 30 minutes dans la présence de Dieu. Il dépasse celui qui jeûne 21 jours. Parce que Dieu n'est pas dans la mortification de la chair. Il est dans qui est dans ma présence. Si vous regardez le Matthieu chapitre 12 ici, vous allez vous rendre compte que les disciples ont mangé les épis dans un champ qui ne les appartenait pas. Et Jésus, pour répondre et les défendre, a dit, mais c'est ce que David aussi a fait. Il a mangé les pains de proposition que lui n'avait pas le droit de manger et qui était réservé aux Lévites, les sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu qui est sa parole et cette présence a la capacité de te faire manger ce que tu ne devais pas manger. De te faire traverser ce qu'aucun homme ne peut traverser. De te faire sortir d'une situation que même s'il faut que tu payes tout ce que tu as, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui fait que
Si nous voulons payer la dîme du temps, pour nous, ce n'est plus une question de jeûne. C'est reconsidérer attentivement nos voies. C'est aligner nos cœurs, que mon cœur soit comme Dieu veut que ce soit. Parce que selon 1 Samuel 16, 7, il dit l'homme ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Et regardez, je voudrais que ce soir, on maximise par exemple un seul verset biblique. Vous allez vous rendre compte que je prends les versets bibliques de l'appel de notre Père. Somme 1. À partir du verset 1. Il dit que quoi? Que tu ne dois pas être en compagnie de qui? Je ne sais pas si en compagnie. D'accord? Somme 1, verset 1. Lisons, vous allez voir que en réalité, nous sommes devant quelque chose de puits, mais devant la mer, nous n'arrivons pas à boire. Et nous pleurons à Dieu tous les jours. Nous, on a soif. Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est Dieu qui dit que si par exemple tu sors de toutes ces choses, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, je ne vous mens pas, avec tout ce que vous faites, vous pouvez être dans la méditation jour et nuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais celui qui porte la présence de Dieu demeure dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez Jean 17, verset 3, il dit que le salut, c'est qu'il demeure en moi. Si tu demeures en Jésus, ce n'est plus une question de j'ai lu la Bible, je n'ai pas lu, j'ai prié, je n'ai pas prié, parce que celui avec qui je suis est la Bible. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Regardez, si je vous demande de faire un choix entre prier, d'accord, et avoir une conversation avec Jésus en direct, vous choisissez quoi? Si je te demande d'avoir une rencontre avec le Seigneur face à face, et je te dis, lis plutôt ta Bible, tu préfères quoi? Je suis le maître du sabbat. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu là où on veut vous amener? Vous voyez souvent les gens sont ici, d'autres tremblent, non? C'est parce qu'au moment où ils sont à cet hôtel, ils se sont vidés. Et maintenant, l'esprit qui est à l'hôtel monte en eux. Ils ne peuvent plus résister. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand ils se sont vidés, regardez, si tu sais qu'ici tous les jours on prononce les paroles de Dieu, que cet hôtel est saturé de la parole, et que tu crois, tu montes ici, tu vas savoir que Dieu est là. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. La dîme du temps, c'est quoi? Entrer dans la parole, rester dans la parole. Amen. C'est pas facile. Parce qu'il y aura toujours une seconde voix, qui est la voix de l'ennemi, qui va toujours te suggérer des choses. Oh, peut-être vous... Quels sont ceux qui me comprennent? Levez les mains. Amen. Amen. Parfois le doute. Parfois ton problème qui te dérange. Parfois jusqu'à quand? Oh, le problème avec Dieu, c'est que tu t'abandonnes. Amen. Et quand tu t'abandonnes, il te purifie. Il te sanctifie. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. Il y a certains parmi vous, quand ils arrivent à cet hôtel, ils font des efforts pour ne pas tomber. Vérité. C'est ça, c'est résister à la parole. Et comme Dieu ne force personne. Avant que mon fils ne continue, il y a parmi ceux qui travaillent à l'hôtel, je vous dis qu'il y a d'autres qui ont encore l'œil ailleurs, qui font comme ça, non? Et il y a aussi une qui m'a dit, oh papa, je ne sais pas lire la Bible, je ne sais pas, je n'ai pas de vision. J'ai demandé, Seigneur, comment je peux faire pour cette personne? Le Seigneur m'a dit, je suis là, mais elle ne me voit pas. J'ai dit, Seigneur, ne fais pas pour elle, fais pour moi. J'ai appelé la personne, je l'ai fait se coucher. Je venais de me lever sur un endroit. Quand elle s'est couchée, j'ai fui. Parce que moi-même, je ne vois pas ce qu'il a secoue. Je ne sais pas. J'ai fui. Et quand j'ai fui, je suis sorti. Je reviens, elle m'a même attendu jusqu'à partir. Après, elle revient et dit, papa, Dieu m'a montré que Dieu m'a donné les visions.
Elle revient un autre jour. Maintenant, c'est toutes les minutes. Dieu m'a dit qu'il m'a donné des versets bibliques. Juste le petit temps qu'elle s'est abandonnée à Dieu. Amen. Votre problème, c'est que vous refusez de vous abandonner. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne pouvez pas vous abandonner chez vous pour une seule raison. C'est le coin de murmures. C'est là où il y a les moqueurs. Sur tout le temps dans les liens. Dieu là, non, même quoi. Il ne voit pas qu'on a béni, on ne m'a pas béni. Ça, c'est les moqueries, ça, c'est les murmures. Mais cet hôtel, c'est un hôtel où c'est parce que vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Qui c'est que maman fuit souvent l'hôtel? Qui c'est? Levez les mains. Pourquoi elle fuit? Tu vois l'homme, ça c'est connaître quand Dieu est là. Ça c'est la dîme du temps. Amen. Elle n'a pas honte de s'asseoir loin derrière, vrai ou faux? C'est parce qu'elle est en train de dire, Seigneur, vois jusqu'où tu m'as mis. À cause de... Ah, vous ne comprenez rien. Mais c'était parmi vous, vous commettez les bêtises et vous venez ici. Vous secouez les fesses. Ça m'énerve jusqu'à ce que je peux... Si c'était moi, ce n'était pas l'affaire de Dieu, je te dis que ne passe plus là-bas. Parce que tu viens, tu es en colère. Hein? Papa, comme tu vois là, est-ce que ça c'est un hôtel de colère? C'est l'hôtel de miséricorde comme il vous a dit. Amen. Ouais, les gens, vous n'allez pas nous comprendre. Il est en train de vous transmettre quelque chose. Je suis en train d'ouvrir un chemin pour vous pour entrer. Certains sont déjà, aiment leur position et ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer et ils veulent que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Oh, Dieu demande si tu ne changes pas. Ce n'est pas changer l'habit, c'est changer le cœur. Vous avez moi? Amen. Vous avez moi? Amen. Vous avez moi? Quand vous voyez le somme 1 là, ce n'est pas toujours un homme comme vous, c'est même vous-même. Les deux là sont dans vous. Parfois, papa parle. Ah, c'est aussi trop. Je vais faire comment? Mais si on te dit quitte l'église, tu ne quittes pas. Une autre, elle a dit qu'on l'a chassée à l'église, tu vois, tous les jours, elle vient là-bas, papa, comment? J'ai aussi dit, Seigneur, que c'est toi qui la troubles. Je n'ai troublé personne. Tu as vu même aujourd'hui, non? Papa, bonjour, papa. Bonsoir, papa. J'ai dit aussi, maman. Amen. Si nous continuons l'étude, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que la présence de Dieu n'est pas un endroit où on vient poser les problèmes. Parce que qui va venir dire quoi à Dieu que Dieu ne connaît pas? Tu vas surprendre Dieu avec quoi? Qui comprend ce que j'en ai dit? Ça veut dire que si nous voulons entrer dans la dîme du temps, nous devons être capables de nous écarter même de nos propres problèmes. Je vais prendre un exemple pour étayer Somme 1. C'est 2 versets bibliques. Ézéchiel chapitre 1, le premier verset. La 30e année, excusez-nous à cause du temps, pour ne pas qu'on dorme. Parce que s'il faut parler de la dîme du temps, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Rien qu'avec ce qu'on peut s'entretenir comme ça, même jusqu'à demain matin. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. C'est Ézéchiel, non? La dîme du temps. Qui étaient les gens qui étaient à Kébar? Je ne sais pas si vous comprenez. Qui comprend ce que je dis? Quand il dit que ne sois pas en compagnie d'eux, regardez maman, si tu es en compagnie de tes problèmes, tu ne vas jamais écouter Dieu. Oh, qui comprend ce que je dis? Il était parmi les captifs du fleuve du Kébar. On est d'accord? Somme 137. Somme 137. Ça c'est maintenant, c'est captif. C'est le somme des captifs. Le somme 137. Il dit,
sur les bords du fleuve de Babylone. D'accord? Ça, ce n'est pas le psaume de David, c'est le psaume des gens d'Ézéchiel. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Sion. Qui est Sion? La montagne de Dieu. Amen. Au salut de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs la joie. Donc, ils étaient dans l'oppression des problèmes des gens et ainsi de suite. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à moi. Voilà ce qu'eux, ils passaient le temps à dire. Et Ézéchiel était au milieu d'eux, un prophète. Et il dit qu'en ce moment, quand les cieux se sont ouverts, je n'avais plus les visions des hommes. Vous savez qu'on peut avoir les visions des hommes? Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, quelqu'un va te raconter ses problèmes. C'est ce qu'il t'a dit qui va te donner les visions. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ecclésiaste 5:2, il dit que de même que les songes naissent de la multitude des préoccupations. Ce qui te préoccupe va te faire rêver. Ce qui te préoccupe peut même ouvrir tes yeux spirituels. Et tout ce que tu vois n'a rien à faire avec Dieu. Mais quelqu'un était parmi les captifs du fleuve du Kébar. Le ciel s'est ouvert. Ça veut dire que quoi? Ceux avec qui je passe mon temps, ceux avec qui je m'entretiens physiquement, spirituellement, dans tous les sens du terme, ceux à qui je pense ont une influence de la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est cette influence-là qui me met en retard. Le retard n'est plus un retard par rapport au temps qu'on compte. Mon retard est maintenant par rapport à ce que Dieu voulait faire qu'il n'arrive pas à faire dans ma vie. Je ne connais pas combien de temps Ézéchiel a passé sans avoir les visions. Ou bien il avait les visions, mais ce n'était pas divine. Et il avait le discernement de savoir que ce que je vois est de Dieu. Ce que je vois n'est pas de Dieu. Mais quand il s'est rassemblé auprès des gens qui pensaient à leur Dieu, avec qui est-ce que tu parles? Avec qui est-ce que tu te rassembles? Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'ils vont faire comment? Ils vont diluer la présence de Dieu qui est autour de toi. Ils vont diluer tout ce que Dieu t'a dit. Même la parole, même la prophétie que tu as reçue. Ils vont changer ça. Tu vas voir, tu vas commencer à voir les choses de Dieu autrement. Vrai ou faux? Qui se rend compte que la prophétie qu'on m'a donnée, c'est comme si ça ne va jamais s'accomplir? Qui se rend compte de ça? Change ta compagnie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle il est bon pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu qui porte le nom du temps. Je suis le maître du sabbat. Je suis le maître du temps. C'est moi le temps. Ça veut dire que passer du temps avec moi. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Vous êtes sûr que vous comprenez? Tu vas te rendre compte que si même ce soir, comme l'homme de Dieu est venu pour donner son témoignage, n'est-ce pas? Oublie tes problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Cherche quelque chose que tu sais que voici ce que Dieu a fait. Ne regarde que ça. Tu vas entrer dans une présence que tu n'as jamais expérimentée. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez. Eux, ils étaient comme ça en train de chanter, de dire que nous, on ne peut pas dire les choses de Dieu à vous les étrangers parce que vous n'allez rien comprendre. Et Ézéchiel était au milieu d'eux. Cherche premièrement, c'est la dîme du temps. Oh, nous avons cru que chercher premièrement le royaume et sa justice, c'est qu'il faut faire un effort. Non, cherche à être connecté à Dieu en tout temps et en toutes choses. Et le reste, la réponse à tes questions va venir. Ce que tu cherches va venir. Ce que les païens cherchent court derrière et que toi aussi aujourd'hui tu cours derrière va commencer à courir vers toi. Il dit que le reste vous sera donné. Donc il y a quelque chose que si je trouve la présence de Dieu, cela me sera donné. Vous connaissez la première chose que Dieu donne dans sa présence? La paix. Pourquoi la paix? Parce qu'il dit que dans le livre de Corinthiens que le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3:17. Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Nous ne sommes pas libres parce que malgré que nous sommes à l'église, nous n'avons pas trouvé la présence de Dieu. Nous sommes en compagnie d'autre chose que la présence de Dieu à l'autel de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut venir à l'autel, ton corps renverse tout ce qui est à l'autel. Parce que tu n'as ni pain ni l'eau dans cette affaire. Tu es venu, ton seul problème. Regardez, la majorité d'entre nous, jusqu'à ce que Dieu ouvre nos yeux. Je vous ai dit que moi, je venais pour qu'on prie pour moi, j'ai le visa. Si le motif là demeure dans mon cœur, je ne verrai jamais Dieu.
jusqu'à ce que je change le motif de mon cœur. Il faut que je trouve Dieu parce qu'il est la source de toute vie. Si je ne trouve pas Dieu, je n'ai point de vie. Si ce n'est pas mon credo, je ne peux pas avoir part à ce Dieu. Et lorsque Dieu donne un mystère comme le mystère de la dîme du temps, ça veut dire que Dieu ne veut plus les gens qui passent le temps à crier « Wouah, wouah, wouah ». Non, on bavarde beaucoup. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez, aujourd'hui on va te dire qu'il faut prier, n'est-ce pas? Non. Je vais citer les mêmes noms que papa a cités. Prenons Abraham. Il a prié beaucoup. Je ne sais pas si on se comprend. Vous savez qu'Abraham a pratiqué la dîme du temps, non? Genèse 18, 22. On dit que quand les hommes qui sont venus lui rendre visite, qui étaient les anges, se sont éloignés, il a dit, les anges ont parlé, mais moi, Abraham, je vais encore me tenir dans la présence de... C'est dans la présence de Dieu qu'on négocie les destinées. Tu ne peux pas prier ta chose marche si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va te donner la même possibilité qu'il a donné à Abraham de négocier ce que tu veux voir. Oh Dieu, loin de toi cette façon de faire. S'il n'était pas dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas négocier pour Sodome et Gomorrhe. Parce que, regardez, nous croyons souvent que Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe parce que il y avait son frère. Non, loin de là. Quand tu commences à étudier la dîme du temps jusqu'à tu arrives à Actes chapitre 1 verset 8. Quand Jésus-Christ dit que vous serez mes témoins, il ne cite pas le nom de quelqu'un. Il cite le nom des territoires. Abraham intercédait pour les territoires. Je ne sais pas si vous comprenez. Il savait que s'il n'a pas... C'est un peu comme si on dit maintenant que le pont du Vourier est coupé, on n'a plus accès à Bonabéry. Vous connaissez toute la souffrance qui va découler. Et il intercédait pour ça. Pour que Dieu, même si Dieu fait n'importe comment, mais Dieu avait déjà pris sa décision. Et il a dit à Dieu que malgré que tu as pris ta décision, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... On négocie ça en présence de l'Éternel. Ce n'est pas avec nos pensées. Voilà pourquoi le Père vous dit souvent que la différence entre vous et moi, c'est cette vie que j'ai emmagasinée et je mets en pratique. Pourquoi? C'est ce que j'ai pratiqué qui scelle la présence de Dieu dans mon environnement. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, je le dis encore, nous courons pour dormir à l'église parce que nous n'avons pas compris. Le même Dieu qui est ici peut te suivre à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Le même Dieu qui est sur cet hôtel te suit à la maison comme si tu étais à l'hôtel. Je vais vous poser une question. Et je pose cette question-ci parce que j'ai déjà la réponse. Combien parmi vous ont déjà dormi chez eux et sont retrouvés à l'hôtel? Ou bien ils sont en compagnie des gens qui travaillent à l'hôtel? Combien de personnes? Lève la main. Lève la main. C'est la dîme du temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu veut te dire que là où tu n'es pas chez toi. Tu es à l'hôtel. Mais tu penses toujours qu'il faut que tu viennes dormir. Et tu ramasses les pensées du monde. De la rigole, de la poubelle, tout ça tu amènes. On est ensemble? La dîme du temps. Aïe. Exode 10, verset 23. Et nous comprenons pourquoi c'est 3 jours. La dîme du temps est un moment de séparation. Un moment où Dieu met toujours à part. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est à nous maintenant qu'il a donné de nous mettre à part. Dans le livre de Exode 10, verset 23, il dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Nous regardons trop ici. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il regarde d'abord si l'autre a vu. Oh, vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il s'assure que non. Est-ce que papa a même vu? Est-ce que l'homme de Dieu sait que c'est moi qui a posé la chose là bien comme ça? Il dit que on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place. La question c'est que est-ce que là où tu es aujourd'hui à l'église, le poste que tu occupes, est-ce que tu es à ta place? Parce que être à sa place, ça ne veut pas dire figurer. Ça ne veut pas dire faire le service qui tape à l'œil, mais faire ce que Dieu veut que tu fasses. Pendant 3 jours, mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Ça veut dire que si nous voulons pratiquer la dîme du temps, c'est un moment où on ne se regarde pas. Tout le monde regarde vers Dieu et les ténèbres ne poursuivent personne. Quand on est dans la dîme du temps, ce n'est pas le temps où quelqu'un va dire je vais veiller sur mon frère ou sur mon enfant ou sur quelque chose. Parce que si je suis dans la lumière, si j'ai bien entretenu ma maison et que ma maison est dans la lumière, nous tous nous serons en train de regarder vers Dieu. Et chacun va faire ce que Dieu veut et Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire.
Aujourd'hui à l'hôpital, quand j'appelais à Fès, je suis entré dans une salle parce que je cherchais une infirmière. Quand j'entre, je salue le premier malade, le deuxième. Quand je vais sortir, le troisième dit, ne partez pas, il y a la lumière quand vous êtes entré ici. Oui. Et je rentre maintenant, je vais sortir, j'entends, ne sors pas. J'attends un peu. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, que tu me donnes un peu de ta lumière. Je lui dis que je ne vois pas la lumière là. Il dit, il y a la lumière sur toi. Et maintenant, je le regarde, je le regarde, je le regarde, et je dis dans mon cœur, Seigneur, guérisse. Et elle me dit, Amen. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je vous dis ce qui est arrivé aujourd'hui. Et elle a dit, Amen. Et quand elle a dit Amen, elle s'est levée. Le garde malade a dit, hey. Le garde malade vient dire, qu'est-ce qu'il y a sur vous? Vous êtes pasteur? J'ai ri, je suis parti. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Amen. Amen. On peut illustrer ça avec la parole. Regardez. Saül avait oublié quelque chose, papa. Le prophète lui avait dit que quand tu seras en compagnie des prophètes, tu vas faire quoi? Avec eux. Et quand tu vas prophétiser, tu ne peux pas être l'homme que tu es. Que fais ce que tu veux quand tu seras en leur compagnie. Il poursuit David jusqu'à il arrive à Najoth. J'ai parlé de 1 Samuel 10, verset 6. Si on va dans 1 Samuel 19, à partir du verset 22, on dit qu'il arrive. Il n'est pas encore arrivé à leur niveau. Rien que la présence de Samuel. Oh, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que Samuel avait entretenu l'endroit avec une présence de Dieu. Tous ceux qui ne pouvaient là-bas ne pouvaient venir que prophétiser. Voilà pourquoi on a envoyé même les soldats. Les soldats ont prophétisé. Mais alors Saül lui-même maintenant, alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne. Vous vous rappelez la citerne, c'est que David aime toujours boire là-bas. Vous comprenez que ce n'était pas une eau ordinaire. Je passe, c'est pour une autre fois. Qui est à Secours? Il demanda, où sont Samuel et on lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama. Donc, on n'est pas encore à Rama, mais ils sont à Najoth, quelque part là-bas. Continue. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Quelqu'un qui voulait tuer. Et ça aussi vous comprenez. Quelqu'un qui voulait. Ça veut dire que quoi? Quand tu as pratiqué la dîme du temps comme Dieu veut, même si c'est que tu es en train de passer au milieu de la guerre, personne ne peut tirer sur toi. Parce que l'esprit qui est sur toi sécurise ton environnement. L'esprit qui est sur toi marche devant toi, derrière toi, près de toi, à gauche et à droite. Et il dit dans le livre de Zacharie 5 quoi? De même que les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme ça qu'il entoure son peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que la dîme du temps te prépare. Comme papa a donné son témoignage tout à l'heure, de telle sorte que tu arrives quelque part. Et un homme qui peut voir la lumière sur un autre homme couché sur un lit de malade, c'est un homme qui était sur le point de mourir. Parce que quand tu es sur le point de mourir, tu transites entre deux mondes. Et tu peux voir les choses spirituelles. Tu ne forces pas pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Donc voilà quelqu'un qui voulait mourir, qui est revenu à la vie. Et tout ça, c'est prenez les Samuel que je vous ai donné, c'est aussi la dîme du temps. 1 Samuel 10, verset 6 et 1 Samuel 19, 22 à 24. Et vous savez comment? Après, je me posais la question en sortant de là. Mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas prié pour les deux autres? Le Seigneur m'a dit, ils avaient les yeux éveints, mais ils ne voyaient rien. Si un avait dit, ouh, je veux aussi la lumière, là, au même instant, ses yeux s'ouvraient. Amen. Cependant, quand vous voyez c'était ici, quand ils font comme ça, beaucoup disent, hey, ce sont ces démons. Vrai ou faux? Et beaucoup ne veulent même pas que ça laisse ses coups. Oh, la concentration. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois même, je peux vous dire des mots durs. Mais vous oubliez que papa est bon envers moi. Vous voyez que les mots que je vous dis,
Si Simon-Pierre avait vu que le mot Satan, il aurait fui Jésus. Amen. Jésus a dit, arrière de moi. Satan. Mais Simon-Pierre ne s'est pas arrêté là. Mais vous vous arrêtez pour voir, papa m'a appelé Satan. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Vous ne savez pas témoigner la gloire de Dieu. Vous ne savez même pas remercier Dieu. Tu vas te repentir. Et entrer dans la présence de Dieu, lui rendre gloire. Seigneur, tu étais là, je n'ai pas compris. Je te rends grâce. Je te dis merci. Papa, là où tu veux m'amener, amène-moi. Amen. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Vous voyez très souvent quand je loue ici, à un moment donné, je dis, oh, je sais que tu es là, parce que je sais qu'il est là. Amen. Je sais qu'il est là. Amen. Personne ne peut m'empêcher de croire qu'il est à cet hôtel. Amen. Vous ne me comprenez pas. Je suis convaincu à 1000% qu'il est là. Tu as vu que tu t'es repenti. La blessure est partie, non? Il y a des choses dans la vie que Dieu veut que tu sois reconnaissant. Quel que soit le temps que vous avez duré dehors, vous pouvez encore, la porte n'est pas encore fermée. Amen. L'attitude de votre cœur. Et maintenant, je vais vous dire, savez-vous que beaucoup parmi vous, c'est vous-même qui avez bloqué vos portes? Je vous dis comment vous avez bloqué. Vous avez pensé mal de moi alors que je pense bien de vous. Presque toute la salle. Là. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il manque. Si quelqu'un dit qu'il manque, je le prends, je dis tu as déjà pensé mal de moi. Si quelqu'un veut, il lève la main que je n'ai jamais pensé, je dis tu as déjà pensé. Et je te rappelle même le jour. Ah, c'est ça qui vous éloigne. Penser mal de quelqu'un qui pense bien de toi, ça veut dire que quoi? Tu prends les faussetés pour combattre la vérité. Et là où il y a la vérité et la justice, Dieu est là. Quelqu'un qui ne peut pas rester comme ça, penser mal de toi, mais tu penses qu'il te fait mal. Tu veux le corrompre. Tu veux qu'il pense comme toi. Oh, plusieurs fois, vous avez passé des nuits sans sommeil à cause de vous-même. Ce n'est pas à cause de moi. Oh. Oh, oh, oh. Ce n'est pas à cause de moi. Oh. Pendant que tu passes des nuits sans sommeil, je suis en train de plaider à Dieu. Seigneur, pardonne-les. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Je dis, ah, mof. Papa là croit qu'il est le seul serviteur de Dieu. Quand Samuel a demandé au peuple de le juger dans 1 Samuel 12, que tu nous donnes souvent. Oui. Au verset 23, il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de Alléluia. cesser de prier pour vous. Pourquoi tu prends mes biscuits comme ça? Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Ah, 1 Samuel 12, 23. je vous assure, écoutez, n'est-ce pas? Le mal, je vous ai déjà dit que tous ceux qui regardent, il vous a dit qu'il venait ici pour voyager, non? Je crois que c'était pour aller au Canada ou quelque chose. Voilà. Maintenant, si tu dis va au Canada, il dit si je vais au Canada, le père là va me tuer. Que je vais d'abord finir le combat ici avec. Je vous assure, si maintenant, n'est-ce pas, le groupement familial a dit va aux États-Unis, il va beaucoup réfléchir que je vais trouver quelqu'un là-bas avec qui on va continuer. Sinon, je risque d'enterrer toute ma progéniture.
Oh, peut-être vous... Mais hier, ce n'était pas ça. Hier, ce n'était pas ça. C'était Canada, 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 Canada. Tu peux avoir tout l'or de ce monde et perdre l'essentiel qui est Jésus. Un enfant de Dieu, même quand il perd quelque chose, il rend gloire à Dieu. Il comprend vu que c'est une rançon. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Qui me comprend? Si quelqu'un m'a compris, qu'il lève la main. Parfois, même quand tu reçois un choc, il y a quelque chose en toi que Dieu veut enlever. Il y a une mauvaise pensée, la mauvaise façon de réfléchir. Sois en joie. Bon, je dis et je pars. J'ai déjà choqué qui ici qui n'a pas dormi. Levez les mains. Tu ne lèves pas, je vais vous montrer. Vous savez que vous me devez. Levez bien les mains, levez, levez, levez. Tu n'as pas dormi, non? Tu voyais que j'avais mal fait, non? Bon, après tu as vu que j'ai bien fait, non? Tu as payé cette... Tu as payé cette... l'offrande de culpabilité. Donc, vous-même, vous êtes condamné. Parce que c'est toujours toi qui as jugé. Et tu m'as condamné. Et le lendemain, tu juges encore. Ça dit, tu m'as jugé. Hein? Tu as envoyé à la cour d'appel. À la cour d'appel, maintenant, tu dis encore non, il n'avait pas tort. Tu envoies maintenant à la cour de cassation. Tu dis, ouais, il avait raison. Et tu ne paies aucune amende. Tu dis que c'est moi le tout-puissant. Tu n'es pas tout-puissant. Tu es endetté. Oh! Vous comprenez pourquoi je dis que... Et moi, quand je prie, je dis, Seigneur, comme ils n'ont pas payé cette offrande de culpabilité, tout ce qu'ils vont, tu devais leur donner, donne-moi. Je serai riche et dans vos dos. Oh, oh, oh. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans tout ce que je dis, Dieu sait que c'est vrai. Oh. Tu as dormi sans dormir, m'accusant. Oh! Même mamie a voulu fuir l'église plusieurs fois. Mamie, un jour, je vous dis pour mamie, mamie voulait même un jour entrer dans une église qui n'est pas loin de chez elle. Mais la montée là, c'était comme si on lui demandait de prendre le mont Cameroun. Je vous dis non, là voilà non. Si elle dit que c'est vrai, Dieu m'avait montré, elle voulait là, c'était dur. Elle fait comme ça, c'était dur. Elle a dit... Ah. C'est ça le véritable problème. Est-ce que vous m'avez compris? C'est qu'en aucun instant, je n'ai pensé du mal de vous. J'ai prié pour vous comme Jésus-Christ disait, afin que Satan ne vous tue pas. Amen. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, Oui. afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semblable d'abord être un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Mais c'est ça. Écoutez, je vais vous dire, n'est-ce pas? Dieu demande toujours l'offrande de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il sait que après lui que vous aimez, il y a l'argent. Et il te demande de mettre l'argent qui doit te faire mal. Il ne demande pas que tu me dis offrande de culpabilité. Je suis allé monter 5 000 ou 10 000. Tu mets une somme qui va te faire mal. En réalité, papa, quand on parle d'offrande de culpabilité, tu ne peux plus aller seul. À moins que Dieu te l'ait révélé. Mais tu vas te rendre compte que la Bible dit que pour cette offrande de culpabilité, c'est selon l'estimation du sacrificateur. Oui, attendez, c'est que je vous dise un peu. Si je vous dis ça, vous allez dire, le Père là nous demande l'argent. Non. C'est-à-dire, tu viens venir devant moi, dire, papa, l'affaire que j'ai pensé sur toi, j'ai mal dormi là, je me rends compte que j'ai tort. Et je dis que, et tu dis, papa, je fais comment? Je dis, donne 200 000. Vous ne comprenez pas. Qui me comprend? Il y a des versets bibliques, si on vous explique, vous allez fuir l'église.
Que je vous dise, attends qu'avant que tu ne parles. La façon que l'année dernière, la manière que tu comprenais Dieu, tu ne comprends plus maintenant comme ça. Tu as grandi. Ça dit même quand ça te fait mal, c'est pour un instant. Après, tu te ressaisis, tu dis, non, Seigneur, change mon cœur. Je mens. Je mens. C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Et on arrive à un niveau où, quand tu vas trouver ceux avec qui vous étiez de l'autre côté, ils ne vont plus te comprendre. Elle ne veut pas comprendre. Je suis arrivé ici à l'église, j'ai eu un problème pour 10 000 francs. Je suis allé à la maison, j'ai dormi. J'ai écouté maman venir me dire audiblement dans mon oreille, sacrifice 50 000. Comme je vous dis là, j'ai été obligé de le faire. Pour 10 000. Non, ne fais pas toi. C'est trop. Maman te demande de prendre 50 000, on ne fait pas. Est-ce que vous savez que, n'est-ce pas? Vous savez que, n'est-ce pas? Vous êtes tous mes gibiers. Vous me devez jusqu'à... Est-ce que tu sais que comme Dieu m'a montré une personne qui était à l'hôtel, qu'on est en train de consacrer, et qui est en train de regarder encore là où les prophètes sont, Dieu m'a dit, laisse, je vais la frapper. J'ai tout fait, Dieu a dit qu'il va la frapper. Parce qu'elle connaît ce que l'hôtel lui a fait. Et elle a encore là, il dit, maudit soit celui qui met sa main sur le... Vous voyez comment je vous disais ici que quoi? Que oui, on veut vous consacrer là. L'hôtel est dangereux. Soyez vrai, soyez sincère. Soyez vrai, soyez sincère. Et à l'hôtel, moins de bêtises. Vous savez pourquoi on a porté la moto là? Hein? C'est aussi parce qu'il a atteint un niveau, il est négligent. Plus tu montes avec Dieu, l'homme spirituel juge de... Et il n'est jugé pas, ne tient pas compte de ce que j'ai la clé, j'ai ceci. Cherche d'autres sécurités. Le jour là, il manquait des garçons ici pour l'accompagner. Dites-moi non. Oui, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais ne regarde pas avec les mêmes yeux du monde. C'est comme quelqu'un sort d'ici maintenant. Quelqu'un lui dit, « Hey, je vois que tu as eu une maison de 50 millions. Tu ris comme Sarah, tu n'auras pas. Le temps de Sarah là est passé. Parce que maintenant vous avez Jésus. Au temps de Sarah, on pouvait encore croire parce que ce n'était pas facile d'avoir des prophètes, d'avoir même la parole de Dieu. Mais maintenant où Jésus-Christ est là, on te dit, tu vas avoir une maison de 100 millions. Seigneur, je te bénis. Tu es capable de me donner un jour pour toi comme 1000 ans. Je crois que j'ai ma maison au nom de Jésus. Tu l'auras. Il va ouvrir une porte. Mais s'il disait une maison même de 5 millions, hein, j'allais croire. Mais quand il dit 5 millions, c'est tout. On va t'enterrer même sans que tu achètes une maison de 100 000. Oh, quels sont ceux qui me comprennent? Hein? Parce que Dieu montre la fin d'une chose avant son commencement. Et si tu n'acceptes pas que cette fin va arriver, il ne te donnera, tu ne feras même pas le pas. Oh, vraiment. Ça, c'est une église que tout ce qu'on vous a interdit, Dieu va vous donner. Tout ce qu'on vous a... Écoutez, hein, regardez-moi, regardez-moi. Si les hôpitaux disent que tu ne dois pas faire ceci, sois sûr que tu peux faire ici. Si dans les affaires, tu n'arrives pas à faire, sois sûr que si tu es connecté à cet hôtel, tu dois faire les affaires. Ouais. Écoutez, ça c'est un hôtel que si on a dit que tu ne peux pas te marier, sois sûr que tu feras le plus beau mariage de cette église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça c'est un hôtel que si on te voit, on dit que je vois l'esprit de lenteur, l'esprit de ceci. Non,
C'est l'esprit de la vivacité qui va t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que la sœur là, Eunice a dit? Papa, hey, vous dites que l'église ici c'est depuis 7 ans. Non? La manière que c'est rapide ici là, même les 10 000 je crois n'étaient pas rapides comme ça. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Écoutez, chaque fois quand vous trouvez l'impossibilité, sachez que la possibilité est à cet hôtel. Amen. Mais changez seulement votre façon de voir et venez. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que le retournement sort de l'hôtel. Ce n'est pas de moi, ne me regardez pas. Il a besoin que ma foi atteigne un autre niveau. Mais pour vous, il a besoin que vous ayez des témoignages. Il y a un esprit qui est sur cet hôtel. Regardez, les enfants pour venir faire ça, ce n'est plus moi qui leur a parlé. Vrai ou faux? Oui. Le Seigneur vous a parlé, vous avez seulement commencé, non? C'est parce que vous commencez déjà à comprendre l'esprit de l'autel. Dieu n'a pas besoin que c'est moi qui vous parle tous les jours. Il dit que l'heure vient où personne ne doit plus enseigner son frère. Ça veut dire que tu entres dans la présence de Dieu. Tu commences à parler en langue. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à voir les choses. Mais si vous venez tous les jours à cet hôtel et vous ne voyez rien, ça veut dire que vous êtes venu pas chargé. Maman, vous venez devant Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a des manques en vous, vrai ou faux? Amen. Est-ce que Dieu manque de quelque chose? Non. Alors tu ne peux pas le rencontrer et manquer encore. Les choses que tu n'arrivais pas, il faut chaque fois quand tu regardes cet hôtel, tu dis j'ai, parce que, écoutez, l'arche, je vous ai d'abord dit que l'arche, il y a l'arche d'alliance, il y a l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est la grâce de Dieu que Dieu voulait sauver son peuple. C'est ici. Oh, c'est ici qu'il m'avait dit ça. Écoutez, vous comprenez? Dieu n'a pas envoyé l'arche parce qu'on mérite. C'était son souci pour sauver le peuple. Regarde, pourquoi l'arche? Parce que Dieu voulait sauver l'humanité. Genèse 6, 7, 14 à 22. C'est Dieu qui veut sauver. Ce n'est pas moi. Ce n'est personne. C'est seulement que l'arche. Si cette arche, c'est Dieu qui a envoyé, c'est dit que tu peux tenir l'arche et Dieu renouvelle tout ce qui était mort en toi. Amen. Tu peux tenir l'arche. Est-ce que les médecins ont dit que ça ne marche pas? Marche! Amen. Présente ici, ils vont voir. C'était en quelle année? Décembre 2007. Décembre 2007. Quand il parle de l'arche, l'arche n'est pas un endroit où vous avez besoin qu'on prophétise. C'est chacun qui prophétise sur lui. Comme j'ai vu le Christ, je peux maintenant mourir. Comme j'ai vu le Christ, je peux maintenant avoir ce que j'attendais. Amen. Puisque Simeon attendait la mort, non? Toi aussi, tu attends quoi? C'est toi qui sais ce que tu attends. Mais comme tu as vu le Christ, tu as la chose. Amen. Expérimentez, non? Oh. Regardez. Chaque fois quand ton œil, si te dérange, lave les yeux là. Oh. On vous a donné l'eau dernièrement. Quels sont ceux qui ont eu ça? Lavez vos yeux avec ça. Amen. Lavez que Seigneur ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux. Amen. Pourquoi? Parce que si tes yeux spirituels ne s'ouvrent pas, chaque jour, Jésus-Christ était sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs. Il était avec les disciples et les disciples ne le reconnaissaient pas. Yes. Jusqu'à ce que se signale.
La piscine de Bethsaida, c'était comment? Il dormait là. Mais quand on parle de 38 ans, ça veut dire que 8 ans avant que Jésus ne vienne, il était déjà là. Hein? Yes, sir. Puis si c'est à 30 ans que Jésus vient le libérer. Ah, peut-être vous ne comprenez pas. Donc depuis 8 ans, tous les jours, il est là. Je manque qui me poussait dans l'eau. Ce n'était pas qui me poussait dans l'eau. C'était je manque de comprendre que je suis le premier. Et même si quelqu'un veut tomber, je vais tomber le premier. C'est la mauvaise compréhension. Père, que de cet autel, que l'esprit de vie descende sur eux au nom de Jésus. Amen. Papa, tout esprit qui retarde ce peuple soit libéré au nom de Jésus. Amen. Papa, tu as dit qu'une voix sort du temple. Père, cette voix qui crie, libérez-les, 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 libérez-les. Amen. Toute mauvaise pensée s'arrête au nom de Jésus. Amen. Tout esprit rétrograde s'arrête au nom de Jésus. Amen. Papa, ouvre les yeux de ces enfants qui voient comme tu vois, qui parlent comme tu parles. Papa, qu'ils aient ta vision puissante au nom de Jésus. Amen. Père, que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Papa, si c'est toi qui m'as appelé, que toute parole qui sort de ma bouche, que cela ait la vie au nom de Jésus. Amen. Qu'un feu descende et consume tout corps étranger en vous au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans votre vie que ceux qui vous ont vu aujourd'hui, demain quand ils vont vous voir, ils vont dire j'ai vu une autre personne au nom de Jésus. La personne sinistre, la personne ténèbre que l'ennemi présentait, que vous soyez la lumière au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez la lumière au nom de Jésus. Amen. Que la lumière luise au nom de Jésus. Amen. Que la lumière que Dieu a mis en vous luise au nom de Jésus. Amen. Recevez la lumière. 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 Amen. Père, chacun ne peut donner que ce qu'il a. Yes, sir. Papa, si j'ai la lumière, ce peuple a la lumière. Amen. Je déclare que vous avez la lumière au nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous avez la lumière au nom de Jésus. Amen. Que cette lumière entre dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Et vous libère au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Père, je suis libre. Mes enfants seront libres au nom de Jésus. Amen. Partout où on vous tenait en captivité, je vous délie au nom de Jésus. Amen. Je vous délie au nom de Jésus. Amen. Je les renverse au nom de Jésus. Amen. Père, tu as dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Père, que tout étranger fléchisse le genou au nom de Jésus. Amen. Papa, tu as dit que la capture du juste sera Enlevé. Père, enlève-les au nom de Jésus. Amen. Enlève-les au nom de Amen. Jésus. Enlève-les au nom Amen. de Jésus. Enlève-les au nom de Jésus. Amen. Enlève-les au nom de Amen. Jésus. Père, que cette barrière qui empêchait à ce peuple de te voir tombe au nom de Jésus. Que cette barrière tombe au nom de Jésus. Que cette barrière tombe au nom de Amen. Jésus. Que cette barrière tombe au nom de Jésus. Amen. Père, qu'une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie dans le Seigneur. Papa, que cette douleur que vous avez souvent la nuit, je m'oppose à cette douleur au nom de Jésus. Que cette mauvaise visitation, point de mauvaise visitation au nom de Jésus. Amen. Père, qui rencontre le Seigneur dans leur vie au nom de Jésus. Amen. De nuit comme de jour, vous entendez une voix qui va vous dire voici le chemin. Amen. Suivez-y au nom de Jésus. Amen. Suivez-y au nom de Jésus. Amen. Père, toutes les chaînes qui ont été mises sur ce peuple, nous les brisons au nom de Jésus. Amen. Nous les brisons au nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Amen. Que cette prison, sortez de cette prison au nom de Jésus. Amen. Sortez de cette prison au Come nom de out. Jésus. Come out. Papa, tout esprit emprisonné, je les libère au nom de Jésus. Amen. Je les libère au nom de Amen. Jésus. Vous n'avez Amen. plus de geôliers. Vous êtes libre de sortir au nom de Jésus. Amen. Abat les forces des méchants. Que les forces du juste soient élevées. Abat. Seigneur, abat les forces méchantes. Abat la méchanceté. Abat éternel. Abat la captivité.
Abat, Écris une éternel. nouvelle page. Brisez les verrous de fer. Fais Fais tomber les portes des reins. Brisez les verrous de fer. Brise, éternel. Brise. Élargis, éternel. Que les cœurs fermés s'ouvrent. In the mighty name of Jesus Christ. Open, open. In the mighty name of Jesus Lift up Christ. your hand, In oh, the you mighty again. name of Jesus Christ. In the Yes, mighty name of yes, Jesus yes, Christ. yes. In the mighty name of Jesus Amen. Christ. In the mighty name of Jesus Amen. Christ. In the mighty name of Jesus Amen. Christ. Père, je prie. Tu dis quand ta parole sort, elle ne rentre pas sans accomplissement. Yes, Père, que cette parole court avec vitesse. yes. Que cette parole court avec vitesse. Amen. Père, que tout ce qui était insensible en eux devienne sensible au nom de Jésus. Amen. À cause de la parole qui est sortie, je vous déclare béni. Amen. Vous êtes bénis de jour comme de nuit au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis à vos allées, vous êtes bénis à vos retours. Amen. Seigneur, et s'il faut une rançon, papa, trouver une rançon au nom de Jésus. Amen. Tu as dit que tu donneras des nations à leur place. Yes. Père, donne des Yes. nations au nom de Jésus. Donne des nations au nom de Jésus. Papa, qu'est-ce que l'ennemi est en train de préparer en ce moment Holy Ghost. pour verser le sang? Je n'entendrai pas qu'un de vous a perdu une personne de sa famille au nom de Jésus. Amen. Que la couverture spirituelle soit sur eux au nom de Jésus. Amen. Que cette couverture soit sur vos familles au nom de Jésus. Amen. La Bible me dit, ta Bible dit, sûrement l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Yes. Ça importe peu là où il y a les troubles. Vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Amen. On ne doit plus vous appeler que venez voir ce qui vous est arrivé. Mais on vous appelle comme des sapeurs-pompiers au nom de Jésus. Amen. Vous irez pour les délivrer au nom de Jésus. Amen. Personne ne vous délivrera au nom de Jésus. Amen. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Père, je prie pour cette nation. Que rien que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Que les pensées des hommes se taisent au nom de Jésus. Amen. Que les pensées des hommes se taisent dans cette nation. Que les Amen. pensées des hommes se taisent dans cette Amen. nation. Que ton plan s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Père, personne ne Amen. viendra changer ton plan. Yes. Que ta lumière luise dans Yes. cette nation. Amen. Papa, pour tous ceux qui disent que c'est parce que quelqu'un a fait 43 ans. Papa, si tu n'étais pas là, il n'aurait pas fait 43 ans. Et que ta puissante main qui l'a protégé protège le Cameroun au nom de Jésus. Amen. Papa, il y a quelque chose en lui que nous avons vu. Papa, tu l'as gardé jusqu'à 92 ans. Père, que le plus jeune Camerounais après lui meurt qu'après 92 ans au nom de Jésus. Amen. Père, nous avons des choses à puiser de lui. Et il est le chef de cette nation, il est le président de la République. Et à 92 ans, certains n'ont pas eu 40 ans et sont morts. Il n'y aura plus de morts prématurées dans ce Cameroun au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura plus de morts prématurées dans ce Cameroun au nom de Jésus. Amen. Partout, on est en train de dire, le plus vieux président au pouvoir. Le Cameroun sera aussi le plus vieux dans tout ce qui est bon au nom de Jésus. Amen. La longévité du Cameroun va s'étendre partout dans le monde entier. Amen. Si quelqu'un veut une longévité, qui cherche le Cameroun au nom de Jésus. Amen. Père, souviens-toi de ta parole qui est sortie. Libère ce peuple au nom de Jésus. Amen. Libère-nous au nom de Jésus. Amen. Papa, qui peut dire quelque chose, ça arrive si ce n'est toi. Yes. J'ai l'assurance que tu es au contrôle. Quel que soit le nombre, Seigneur, prends contrôle. Yes. Papa, nous couvrons cette nation dans le sang de Le Jésus. sang de Jésus. Père, c'est toi qui es l'étoile qui est sur le Cameroun. Et c'est toi l'étoile du matin. Brille dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Délivre cette nation de la main d'un plus fort que nous au nom de Jésus. Amen. Papa, tout ce qu'ils ont planifié, ça n'aura pas d'effet. Tu as dit que tu cherches une personne à la brèche. Papa, nous sommes à la brèche. Nous sommes à la brèche. Yes. Nous sommes à la brèche. Amen. Nous sommes à la brèche. Amen. Tu veux que tout soit sauvé. Point de sang versé au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui veulent verser du sang versent leur propre sang au nom de Jésus. Amen. Père, je te bénis. Je te bénis, Éternel.
quel que soit le résultat, que cela soit selon ta volonté, Amen. selon ce que tu avais écrit avant la création de ce monde. Amen. Le diable n'aura pas accès au Cameroun au nom de Jésus. Amen. Que tous les mouvements sataniques cessent au nom de Jésus. Amen. Que tous les mouvements sataniques cessent au nom de Jésus. Amen. Que tous les mouvements sataniques cessent au nom de Jésus. Amen. Que ce soit le lundi, nous annulons le mouvement satanique. Que ce soit le mardi, nous annulons les mouvements sataniques. Amen. Que ce soit le mercredi, nous annulons les mouvements sataniques. Que ce soit le jeudi, nous annulons les mouvements sataniques. Que ce soit le vendredi, nous annulons les mouvements sataniques. Que ce soit le samedi, nous annulons les mouvements sataniques. Que ce soit le dimanche, nous ne donnons pas accès aux mouvements sataniques au nom de Jésus. Il n'y a plus un jour que Satan a effet dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la paix au Cameroun. Amen. Nous proclamons la paix au Cameroun. Amen. Nous proclamons la paix au Cameroun. Amen. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez pourquoi nous prions pour le Cameroun? Ne croyez pas que c'est toujours les opposants qui sont contre. Il y a même les membres du gouvernement qui veulent que le pays arrive. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de la table. Ça veut dire que si je suis à ta place, je demeure debout et en prière. Nous lisons et nous prenons la table. Avec tout ce qui est sorti, nous allons prier. C'est toujours les sujets de prière de la dîme du temps. Sophonie chapitre 3 verset 9, à partir du verset 9, il est écrit: alors je donnerai au peuple des lèvres pures. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut recevoir les lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour servir d'un commun accord. Amen. C'est pourquoi nous prions en ce moment: Père, au nom de Jésus, donne-nous les lèvres pures, afin que nous invoquons ton nom et que nous te servons d'un mauvais accord. Au verset 11, à partir de la partie, il dit: en ce jour-là, je n'aurai plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de tous ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'agenouilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Père, dans cette présence éternelle, ôte tout ce qui est arrogance au milieu de nous au nom de Jésus. Ôte tout ce qui triomphe éternel et nous met à genoux au nom de Jésus. Que tout ce qui brise nos cornes soit brisé au nom de Jésus. Il dit qu'il exalte ta corne et oint ta tête d'huile. Il te donne la force du buffle. Seigneur, que tout ce qui est orgueil en nous, que tout ce qui triomphe par arrogance en nous, que tout ce qui gagne par la colère, la jalousie, les malices, le péché, l'iniquité, à cause de ta table, à cause de ce jour spécial, Père, au nom de Jésus, tu as dit qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, à cause de l'alliance scellée par le sang, tu vas retirer les captifs. Tu vas retirer les captifs. Purifie nos lèvres au nom de Jésus. Purifie nos lèvres au nom de Jésus. Nous voulons te servir d'un même accord. Nous voulons marcher d'un même pas. Père, ce soir, en ce moment précis, éternel, que nous soyons humbles et petits. Tu dis que tu relèves ceux qui sont humbles. Tu dis que tu élèves les hommes. Père, qu'à cause de la table du Seigneur en ce moment, que nous soyons humbles et petits et que nous trouvons refuge rien qu'en ton nom éternel. Père, que toute forme de plombée dans nos pensées disparaisse au nom de Jésus. Père, que tout ce qui n'est pas de toi et qui était conçu en nous par l'ennemi, comme une semence, Père, que ce soit anéanti au nom de Jésus. Père, par ton sang et ton corps en ce jour, que toute parole vaine qui sont sortis soient annulés au nom de Jésus. Que les paroles qui ont produit le mauvais esprit et la mort éternelle soient reversées. Parce que tu as dit que nous prenons la communion pour avoir la vie. Que la vie éternelle détruise toute forme de mort en nous au nom de Jésus. Que la communion détruise toute forme d'incompréhension au nom de Jésus. Que la communion renverse toute forme de forteresse au nom de Jésus. Que ce qu'il y a entre toi et la compréhension de la parole de Dieu soit challengé maintenant. Soit challengé maintenant. Que ce qui t'empêche de revenir à l'Éternel. Que le sang parle. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Il dit dans Ésaïe 53 verset 12. Même si tu es coupable, dis seulement: Seigneur, je sais que je suis coupable.
Et ton sang éternel, c'est pour les coupables. Il dit dans Luc 5, le verset 32, qu'il n'est pas venu pour la repentance des saints, mais pour la repentance des pécheurs. Seigneur, si je viens à cette table, c'est parce que je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai besoin d'aide. Et toi seul peux m'aider. De même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Père, que ton corps et ton sang ce soir nous aident, Éternel, dans nos faiblesses au nom de Jésus. Que ton corps et ton sang nous aident à garder cette présence au nom de Jésus. Que ton corps et ton sang nous aident, Éternel, à garder ce que nous avons entendu au nom de Jésus. Que ton corps et ton sang, Éternel, nous aident, Éternel, nous aident, Éternel, nous aident, Éternel, nous aident, Éternel, à porter ta présence. À porter ta présence, à rester dans ta présence. La dîme du temps. La dîme du temps éternel. Que cette communion impacte la dîme du temps. Que cette communion impacte la dîme du temps. Amen. Père, au nom de Jésus. Père, ton sang éternel qui a été donné sur l'autel est plus que n'importe quel sacrifice. Il n'y aura plus d'autre sacrifice au nom de Jésus. Il n'y aura pas un autre sang versé au nom de Jésus. Père, quand ton sang a touché la terre, le sol a tremblé et les saints ont ressuscité. Père, en cette saison pour la nation, ce n'est que le bon qui sortira au nom de Jésus. Il n'y aura pas de sang versé au nom de Jésus. Père, nous versons ce sang pour qu'aucun autre ne soit versé au nom de Jésus. Père, personne ne perdra sa vie au nom de Jésus-Christ. Père, c'est toi le seul et l'unique martyr pour cette nation au nom de Jésus. Père, à cause de ton alliance scellée par le sang éternel, le Cameroun éternel ne va pas entrer dans une période sombre, ne va pas entrer dans une période sanglante au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de ton sang, Seigneur, à cause de ton sang, 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 du nord au sud, de l'est à l'ouest, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Père, nous n'avons besoin de rien d'autre que ta présence. Nous n'avons besoin de rien d'autre que ta présence éternelle, ta présence éternelle, ta présence éternelle, ta présence éternelle. Dans ta présence, il y a la liberté. Dans ta présence, il y a la liberté. À cause de ton sang, 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 à cause de ton sang éternel. Père, ni au Cameroun, ni à l'extérieur du Cameroun, aucun Camerounais ne perdra sa vie en cette saison. Au nom de Jésus. Père, nous prions, nous venons à toi en ce moment. Nous venons dans ta présence. Nous cherchons ta présence. Connecte-nous à ta présence. Ce n'est que dans ta présence qu'il y a la liberté. C'est dans ta présence qu'il y a le salut. C'est dans ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence éternelle. Seigneur, ta présence. Laisse que ta présence descende éternelle. Qu'elle descende fortement éternelle. Père, manifeste ta présence. Tu as dit dans ta parole que la parole s'est faite chair. Tu as dit que la parole s'est faite chair. Que la parole devienne la chair. Que la parole devienne la chair. Que la parole devienne chair dans nos cœurs, dans nos vies éternelles. Père, que nous rencontrons la parole. Que cette parole devienne chair à nous. Que cette parole prenne corps en nous. À cause de ton sang. À cause de ton sang. Que toutes les prophéties sur la nation éternelle s'accomplissent ce soir. Que tout ce que tu as dit sur cette nation s'accomplisse éternel. Tu as dit que la paix, il y aura la paix. Alléluia. Vous allez continuer à prier tous les jours avec Zacharie 9, 10 à 11. Est-ce que vous me comprenez? Que l'Éternel détruise les chars de tous les fauteurs de troubles. Amen. De tous ceux qui se préparent pour la guerre. Amen. De tous ceux qui annoncent la paix alors qu'ils préparent la guerre. Amen. De tous ceux qui croient dominer. Et par son sang que nous avons versé là, que ça délivre le Cameroun. Amen. De la fosse là où il n'y avait pas d'eau. Amen. Priez avec ça, rien que les deux versets là. Amen. Tel que Je suis sans rien à moi,
sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Yes. Yes. Et ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Seigneur, donne-nous les lèvres pures. Donne-nous les lèvres pures. Les lèvres pures. Les lèvres pures. Amen. 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 Si on peut préparer nos offrandes, préparons nos offrandes, préparons nos offrandes, préparons nos offrandes. Continue à entretenir cette présence, ne lâche pas prise. Je sais que Dieu veut faire quelque chose par toutes ces révélations. Je sais qu'en cette saison, il veut restaurer beaucoup de choses. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le azim et le gazam. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Sophonie 3, le verset 10. Seigneur, nous sommes ceux qui se sont éloignés. Nous sommes ceux qui sont allés loin de ta présence. Nous sommes ceux éternels qui avons crié à toi dans le désert. Et tu nous as secourus, Éternel. Accepte nos offrandes. Oh, accepte nos offrandes, Seigneur. Laisse que, Éternel, ce ne soit plus l'offrande des mains, Éternel, mais que les cœurs soient tournés et abandonnés à toi en ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce programme qui a commencé va continuer vendredi et ne vient pas seul. Si Dieu t'a visité aujourd'hui, il faudrait aussi qu'il visite quelqu'un. Ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un qui dit « Je ne comprends plus, ma vie n'a plus de sens ». Pendant que tu déposes ton offrande, je prie que le Seigneur qui t'a amené jusqu'ici te ramène au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te visite davantage au nom de Jésus. Que le Seigneur change le parfum que tu es en train de dégager en ce moment, qui te donne un parfum de bonne odeur, qui te donne un parfum de paix et de miséricorde, qui te donne un parfum qui n'attire que ce qui est bien au nom de Jésus. Que en ce moment, que tout ce que l'ennemi, pendant cette veille, a projeté sur toi comme mal, soit changé en bien au nom de Jésus. Que tout ce qu'il a projeté comme négativité, soit changé en positivité au nom de Jésus. Je commence par cette veille, à l'entrée de la veille de la 9e heure de cette nuit. Je prophétise qu'au nom de Jésus, aucune mauvaise parole qui avait cours contre toi agira encore au nom de Jésus. Que ce soit changé au nom de Jésus. Que ce soit changé au nom de Jésus. J'annule toute action de l'ennemi dans ta vie ce soir, jusqu'à la prochaine rencontre et au-delà au nom de Jésus-Christ. Je prie que par le sang que tu as pris, que la compréhension que tu as eue aujourd'hui s'élargisse. Que l'Éternel élargisse tes tentes, qu'il élargisse tes horizons. Que si tu pouvais contenir 10, que tu en contiennes 100. Si c'était 100, que tu en contiennes 1000. Si c'était 1000, que tu en contiennes 10 000. Qu'il élargisse tes capacités au nom de Jésus. Qu'il élargisse tes capacités au nom de Jésus. Pour toi qui étais fatigué, il dit qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Parce que tu es venu dans ta présence, le sang de Jésus te remplit de force. La Bible dit que lorsque Élie a mangé, à cause de ce qu'il a mangé, il a eu la force de marcher. Tu auras la force de marcher au nom de Jésus. Tu auras la force de te tenir au nom de Jésus. Tu auras la force de gérer cette situation au nom de Jésus. Tu auras la force d'attendre le secours de l'Éternel au nom de Jésus. Tu auras la force de continuer ta marche avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu auras la force de porter ta charge au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Partage la grâce ce soir. Nous sommes heureux dans ta crainte, ô Éternel. Et nous marchons dans tes voies. Nous nous jouissons du travail de nos mains. Dans ta maison, nous sommes comme les vignes fécondes. Autour de ta table, nous sommes comme les vignes d'olivier. C'est ainsi que nous serons bénis tous les jours de notre vie. Nous verrons les fils de nos fils pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à tous, le pasteur Paula nous exhorte et nous encourage à partager le lien YouTube du ministère. Agréable soirée et que Dieu vous bénisse.